Bonjour à tous, c'est Ejawan. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de drones, car en 2021, la loi change un peu au sujet des drones. Voilà, des nouvelles lois rentrent en vigueur. Car maintenant, les lois sont européennes et puis nationales, donc c'est-à-dire certaines choses vont changer. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu ce qui change. En fait, il y a plusieurs catégories, donc on va commencer par la C0 drones qui font moins de 250 grammes. Donc c'est des drones qui sont autorisés à survoler les gens, sauf lors de rassemblements, c'est par exemple d'événements sportifs ou voilà, ou je sais pas, de défilés, voilà, en gros des événements où il y a beaucoup de monde. Le propriétaire du drone devra signaler ou non si son drone est équipé de caméras. Ensuite, les drones jusqu'à 900 grammes. Donc c'est ça que c'est les drones en général que la plupart des gens ont, sauf que par exemple le Mavic 2 Pro fait un peu plus que 900 grammes. Donc c'est pour ça que malheureusement c'est dommage que celui-là dépasse la limite, mais on va dire c'est les drones les plus populaires, par exemple les Mavic Air, voilà, c'est des drones que la plupart des gens ont pour, on va dire, du soit s'amuser, soit du semi-professionnel, voilà. Donc pour tous les drones qui font jusqu'à 900 grammes, en fait, il faudra quand même s'enregistrer sur le site Fox Alpha Tango. Donc voilà, donc c'est un site où dessus il y aura une formation en ligne. Donc voilà, ce sera des questionnaires à répondre en fonction, voilà, histoire que les gens respectent un peu les règles. Voilà, donc c'est-à-dire jusqu'à 900 grammes, voilà, vous serez obligé de faire une formation en ligne. Bon voilà, c'est pas quelque chose de super compliqué, mais voilà, c'est quelque chose à savoir si par exemple justement vous allez acquérir un drone qui fait dans les poids là, qui fait plus que 250 grammes. Ensuite, il y a les drones de catégorie C2, donc c'est les drones qui font entre 900 grammes et 4 kg. Alors là, il faudra faire en plus un test dans un centre d'examen. Donc ça, c'est un peu dommage parce que je pense que malheureusement, vous voyez par exemple le Mavic 2 Pro qui dépasse pour quelques grammes. Voilà, je pense que parce que 4 kg c'est comme énorme entre les drones qui font 900 grammes et 4 kg. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu contraignant dans le sens où, pour exemple, les gens qui ont filmé, voilà, c'est-à-dire que les constructeurs vont devoir s'adapter pour pas dépasser ce poids parce que je pense que ça peut rebuter plus d'une personne de devoir faire un test en plus. Parce qu'on va dire, pour moi, un drone qui fait 900 grammes, un drone qui fait 4 kg, voilà, on va dire, par exemple, dans le monde, justement, pour filmer, et ben, les 4 kg, en général, il n'y a pas vraiment de drones qui vont jusque-là. Les drones qui vont plus que 4 kg, c'est vraiment les très gros drones pour supporter des caméras. Donc, je trouve cette loi un peu dommage parce qu'ils auraient pu prendre ça en compte et peut-être soit un peu plus light pour les drones qui ont des caméras. Après, c'est sûr que là, ça doit être certainement pour les drones aussi qui servent, par exemple, pour tout ce qui est travaux. Par exemple, voilà, quand ils doivent faire scanner une zone, voilà, prendre des notes aériennes, voilà, les drones comme ça. Mais je trouve que c'est un peu contraignant pour justement les filmmakers. Voilà, c'est un peu dommage parce que là, il faudra quand même faire un test. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte parce que voilà, un Mavic Pro 2, il fait plus de 900 grammes, donc c'est compliqué. Donc j'espère que justement les marques de drones vont essayer de s'adapter à ça et de trouver quelque chose pour contourner ça, pour rendre leur drone un peu plus léger, quitte à payer plus cher, mais au moins avoir quelque chose peut-être qui sera moins contraignant au niveau de la loi. Après aussi grâce à ça, c'est que l'avantage c'est qu'on pourrait amener le drone près des gens, voilà, donc près des personnes, donc c'est-à-dire on pourra prendre par exemple tout ce qui est filmer des mariages. Donc voilà, peut-être aussi filmer par exemple dans la ville, par exemple, je sais pas, vous voulez faire un reportage sur une ville, il y a des passants, donc voilà, il y aura moyen. Donc voilà l'avantage de là, mais bon, ça peut être contraignant. Voilà, après, ça va vous de voir, peut-être qu'il y a des gens ça ne dérange pas, il y en a que ça va déranger, donc faites vraiment bien attention à ça avant d'acheter votre drone. Et après, il y a les drones C3 et C4, donc là, c'est jusqu'à 4 et 25 kg. Donc là, les drones devront, en fonction de leur taille, justement, il y aura une distance de sécurité à respecter plus ou moins. Après, les drones de 25 kg, je pense que ça va vraiment être les drones comme le DJI Matrice, par exemple, qui sont capables de supporter des grosses caméras. Voilà, ça peut être que des drones comme ça, à mon avis, peut-être des drones justement qui sont utilisés peut-être pour travailler. Bon. Peut-être après aussi les drones justement qui sont utilisés dans le milieu des travaux publics, ou je sais pas, peut-être pour les recherches, ou peut-être les drones de Google, Facebook, tout ça. Mais voilà, on va dire en drone, mais en drone, on va dire plus populaire, voilà, donc c'est le DJI Matrice pour moi qui est un peu en référence. Donc les drones qui peuvent mettre des grosses caméras, donc c'est quelque chose. Donc pour revenir à la loi aussi, ce qui est dommage, c'est par exemple, là, par exemple, le drone justement de 25 kg, en fait, c'est en fonction justement s'il tombe, par exemple, ça peut tuer des gens vu la hauteur. Mais je pense que déjà un drone déjà qui fait 4 kg peut tuer quelqu'un s'il tombe d'une centaine de mètres déjà. Donc c'est quelque chose aussi qui, pour moi, un peu bizarre, que justement, ils auraient peut-être dû faire une loi qui met tout le monde en sécurité. Par exemple, justement, les drones qui font 1 kg, 2 kg, voilà, même ça peut être dangereux, mais en général, ça peut aller. Mais les drones qui font 4 kg, là, ça peut être plus dangereux. Bon, en général, de toute façon, les drones ont tout ce qui est drone pour filmer, de toute façon, ont des sortes de sécurité, justement, d'anti-impact et d'anti-collision, justement, pour éviter ce genre de choses. Mais bon, après, c'est peut toujours une défaillance. Donc voilà, c'est peut-être des choses à prendre en compte. Donc c'est pour ça que c'est bizarre que la loi, on va dire, se durcit jusqu'à 900 grammes, mais après, plus vraiment. Je veux dire, ils ont peut-être pu faire des tests plus poussés.
pour les drones d'après. Et aussi, les drones devront tous être équipés de géolocalisation, voilà, pour voir si à distance ou pas on a enfreint le système aérien, parce que voilà, il y a des zones militaires ou des zones protégées qu'on n'a pas le droit de survoler sans autorisation. Donc voilà, ça permettra justement de ne plus avoir besoin, par exemple, à la police, aux autorités, de se déplacer pour voir si les drones sont en infraction. Là, ils pourront directement le voir, à mon avis, depuis un centre ou quelque chose. Donc, on a dit ça leur facilite la tâche, donc ça ne m'étonne pas non plus qu'ils ont appliqué ça. Comme ça, au moins, on va dire, il y a moins de risques que des fois des drones se retrouvent dans des situations un peu grotesques. Par exemple, il y en avait un drone qui s'était coincé dans l'église de Strasbourg. Donc voilà, ce genre de choses comme ça, au moins, ça évitera ça. Et pour tous ceux qui ont déjà des drones, maintenant, vous avez jusqu'au 31 décembre 2022 pour justement les mettre à jour, les normes, donc les enregistrer, etc. Et pour suivre ou non les formations de télépilote professionnel pour pouvoir justement l'utiliser près de personnes. Par exemple, si vous avez envie de filmer des images pour je sais pas, un court-métrage, une fiction, ou même pour un client, ou pour vous-même, pour le plaisir, quoi que ce soit, il faudra, si votre drone justement fait un certain point, il faudra faire la formation en ligne pour pouvoir voler près des personnes, pour montrer que vous êtes bien capable de maîtriser votre drone et que vous n'allez pas faire n'importe quoi. Justement, je pense que cette loi justement elle va faire en sorte que peut-être les constructeurs de drones vont voir les choses de façon différente, et peut-être pour ça que DJI ils ont un peu retardé toute leur gamme, on va dire plus professionnelle, là qu'on a que vu les gammes, on va dire les plus vendues. Voilà, peut-être pas en fonction de ça, qu'ils allaient l'adapter ou pas. En tout cas, j'espère, comme ça permettra justement d'être un peu plus light au niveau des lois, moins de contraintes, avec peut-être du matériel plus professionnel, et de laisser vraiment les gros drones pour ceux qui ont besoin de caméra, peut-être pour les gros studios. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était EdgeOne, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.